Clémence emménagea dans un vieil appartement parisien au dernier étage. Un de ces lieux pleins de charme, où les murs ont des oreilles et les planchers des souvenirs. Un endroit silencieux, trop silencieux. Elle venait de rompre. Elle voulait du calme, de la distance, de l'air. Elle pensait y trouver la paix. Mais ce qu'elle a trouvé, c'était quelqu'un. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. Un voisin, un locataire, du dessous. La première nuit, Clémence crut entendre quelque chose sous le parquet. Pas un bruit de canalisation, pas un animal. Des pas lents, réguliers, juste en dessous d'elle. Elle savait que l'étage inférieur était vide, en travaux depuis des mois. Mais chaque nuit, vers 2 heures du matin, les bruits revenaient. D'abord, de simples craquements, puis une marche plus nette, comme si quelqu'un tournait en rond, juste en dessous. Elle crut même entendre un souffle. Un soir, le plancher vibra doucement sous ses pieds, comme si quelqu'un y posait une main. Elle resta figée, des heures, la lampe torche braquée sur le sol. Elle tenta d'oublier, mit des boules quies, alluma une veilleuse. Mais un soir, elle posa l'oreille contre le parquet et elle l'entendit, ce souffle rauque, lent, et ce murmure à peine audible. « Tu dors, Clémence !» Elle hurla, appela les flics. Ils ne trouvèrent rien. Un technicien inspecta les lieux. Aucun vide, aucun accès sous le sol. On lui parla de fatigue, d'hallucination, de stress post-séparation. On lui donna des gouttes pour dormir, pour oublier. Mais les bruits continuaient, plus nets, plus proches, et toujours à la même heure, 2 heures du matin. Un jour, elle crut voir une ombre passer sous les lames, juste sous elle. Le plancher vibrait à peine, comme une respiration lente, profonde. Et puis, un soir, Clémence trouva un trou dans le parquet, minuscule, pas plus gros qu'un ongle, délicatement creusé entre 2 lattes, presque chirurgical. Elle s'approcha, alluma sa lampe. Un œil humain, fixe, humide, qui la regardait. Elle recula, chuta, hurla encore. La police revint. Mais le trou avait disparu. Le sol était intact. On parla de délire, de stress, encore. Alors elle ne sortit plus, refusa d'aller travailler. Elle dormait le jour, et la nuit, elle veillait. Elle écrivait ce qu'elle entendait. Elle dessinait des plans. Les bruits semblaient suivre un rythme, comme si une routine existait, une vie, juste sous elle. Mais elle savait qu'il était encore là, juste sous elle. Une nuit, elle entendit 3 coups secs, violents, comme frappés depuis l'intérieur du plancher, puis un craquement. Le bois cède, un son humide, comme si quelque chose rampait sous les lames, et un souffle chaud, venant d'une fissure, un souffle vivant, presque animal. Puis, le silence. Elle barricada le sol, scotch noir, planches, meubles.
ce qu'elle pouvait. Elle y passa la nuit, le marteau en main, les larmes aux yeux. Puis une nuit, elle vit une main, noire, fine, grise de poussière. Elle sortit une seconde, disparut. Comme un avertissement, elle plaça des capteurs, une vieille caméra de surveillance qu'elle connecta à sa tablette. Mais l'image restait noire, et parfois, l'écran s'allumait, seul, 2 jours, 3, sans manger, sans dormir, les yeux rivés sur le parquet, la lumière allumée en continu. C'est la voisine d'en face qui a appelé les secours. Elle avait entendu Clémence parler seule, crier, puis plus rien. Les pompiers ont forcé la porte. Clémence était là, assise, immobile, silencieuse, les yeux vides, le regard figé sur le sol barricadé. Elle murmurait sans cesse, dans un souffle presque imperceptible. Il veut sortir. Il sait mon nom. Il m'a vu. Il m'a regardé dormir. Les secouristes ont préféré ne pas toucher au sol, mais l'un d'eux dit avoir entendu un grattement, bref, comme une patte ou une main. La nuit suivante, l'agent immobilier qui passa vérifier l'état des lieux repartit précipitamment. Il ne parla pas, mais ses mains tremblaient. Une semaine plus tard, l'appartement fut remis en location. Les travaux de restauration furent rapides, trop rapides. Une jeune femme visitait les lieux. L'agent immobilier souriait. Très calme, vous verrez. Vous êtes au dernier étage. Personne au-dessus, ni au-dessous. La jeune femme entre dans la chambre. L'air est tiède, silencieux, presque trop silencieux. Sous le tapis, un minuscule trou, tout petit, pas plus gros qu'un ongle. Elle le remarque en relevant un coin du tissu. Un souffle, un frisson. Elle penche l'oreille. Rien. Puis, un œil qui cligne, qui observe, et une voix si faible qu'elle pourrait être un souvenir ou un cauchemar.